La rémunération, ça nous a apaisé au niveau de la tête, une charge profonde, parce que mine de rien, avant, quand on n'était pas rémunéré, on mangeait de l'argent tous les jours en se travaillant. C'était pesant pour nous, pour nos proches, pour tout le monde. Bonjour à tous, nous revoilà dans les coulisses de C'est qui le patron. Aujourd'hui, on est dans l'Ain, chez Franck et Freddy, pour vérifier le cahier des charges du lait C'est qui le patron. Donc on va passer l'après-midi ici pour voir comment est fabriqué le lait. Et si on a un petit peu de temps, on va même pouvoir participer à la traite. Donc allons-y. Au niveau de la race, donc, nos vaches sont des Holstein, principalement noires. Vous allez en voir, il y a une rouge ou deux. On élève toutes nos futures vaches laitières. On garde nos petites génisses. Donc là, on a les petits veaux. C'est ce qu'on appelle la nurserie. Donc tous les petits veaux, ils sont dans les cases individuelles parce qu'au niveau immunité, ils ont des statuts qui ne sont pas fixés. Donc il ne faut pas qu'ils puissent trop échanger avec le voisin pour se refiguer. Là, ils ont quel âge du coup, tout cela? Celui-ci, il a 2 jours. Ah ouais. En fait, chaque animal a une carte d'identité et une vache dès la naissance ou un veau, dès qu'il naît, Oui. il a son passeport. il a son du bovin. passeport de filiation du bovin. Donc ça, c'est Moi, le je veux numéro bien. d'animal et ça, c'est le numéro d'élevage. Code pays FR, c'est France, d'accord. Numéro national, ok. Sexe, bon, c'est une femelle. Ok, la date de naissance. Numéro de travail, c'est quoi? C'est son C'est ça. étiquette En fait, sur l'oreille. c'est l'étiquette à 4 chiffres sur l'oreille. Mais c'est intéressant de savoir ça parce qu'on voit dans les prés les vaches avec leurs étiquettes. Ah bah, Enfin, il n'y a c'est pas que les vaches, c'est tous les animaux dans les Bah, prés. c'est une Ils ont obligation. étiquette. Donc ça correspond, au passeport. Voilà. Puis oui, il y a la filiation aussi derrière. Quoi. D'accord. Mais bon, Le père et la mère. Le père et la mère. Ouais. Et attendez, le père mégawatt et la mère hirondelle. On voit bien comment ça s'est passé. Non mais en tant que consommatrice, avoir accès à ça, je me dis bon, je sais au moins à quoi ça sert quoi. Dès que, Dès que les conditions le permettent, quoi. dès que les conditions météo le permettent, quoi. Donc généralement, elles sortent du mois d'avril jusqu'à fin octobre cette année. Elles sont en libre accès au pâturage. En fonction des températures et des conditions climatiques, ça leur guise, quoi. Elles sont libres de leur mouvement. Le bâtiment est équipé de turbines de ventilation, la toiture est isolée. Donc en fait, en plein été, elles préfèrent passer l'après-midi Dans le bien bâtiment, tranquillement à l'ombre et puis le soir, à la fraîche, elles vont voir s'il y a généralement le pâturage, elles vont se fait pâturer la quoi. nuit. Quoi. Ouais. Une vache ne fonctionne pas bien. comme nous humains. En fait, elle n'a pas les mêmes températures. Moi, celle jusqu'à 21, on va dire qu'elle est bien. Ouais. Elle est bien, mais après, elle a la contrainte de l'hydrométrie, quoi. C'est à elle de décider où elle se sent bien. Et c'est vrai que le pâturage, mine de rien, ça apporte ce qu'on expliquait sur l'alimentation, les oméga 3. On a l'avantage de la locomotion, parce que mine de rien, faire de l'exercice, c'est comme tout. Ça, elles ont moins de soucis de pattes qu'être enfermées dans des bâtiments et puis tout, quoi. Il y a un point qui est important dans le cahier des charges, c'est une alimentation enrichie en trèfle, en luzerne, Oui. Donc, pour les omégas dans c'est le vrai. lait. Comment vous gérez ça? donc nous, sur l'herbe pâturée, ce sont des mélanges, c'est des prairies temporaires qu'on garde maximum 5 ans. Et donc c'est des mélanges qu'on appelle type suisse, donc il y a une multitude de graminées et de légumineuses déjà dans l'herbe qu'elles mangent. Et en culture, on a de la luzerne. On a 5-6 hectares de luzerne, donc on l'exploite de différentes manières. Si les conditions météo le permettent, on le récolte en foin. L'été dernier, vu qu'il pleuvait régulièrement, on a fait qu'une coupe en foin sur les 5 qu'on a fait, et les autres on y a fait en enrubanage. Alors l'enrubanage, c'est un mode de conservation sous vide, mais qui est sous voie humide. Ouais, on est 100% autonome en fourrage sur l'alimentation. Donc les fourrages de base qui sont en silage maïs, en silage d'herbe. Les seuls produits achetés, on va dire du commerce, sont les tourteaux.
Les Donc, correcteurs azotés correcteurs azotés, pour ouais. équilibrer la ration. Donc quoi. non OGM bien sûr par rapport à la démarche de C'est qui le patron. Vous avez des feuilles qui attestent que c'est bien non OGM? Oui, on a les bons de livraison et une Surtout les attestation. bons de livraison. Donc ouais, la réglementation. Alors bon, on a une attestation du fournisseur, mais la réglementation, en fait, c'est s'il y a des OGM, ça doit être marqué sur le bon de livraison. Et sur un bon de livraison normal, si c'est pas stipulé OGM, qu'il y a des OGM, c'est qu'il n'y en a pas, quoi, en fait. Mais on a une attestation, on a tenu à avoir une attestation de notre fournisseur d'aliments. Ok, et vos tourteaux viennent d'où là actuellement? Eh ben, Tourteau, c'est l'entreprise Filico qui est à Chagny. Il y a du tourteau de colza qui vient de France, il y a du tourteau de D'accord. tournesol qui vient de France, et la partie soja ne représente même à peine 50% de ça. Les non-OGM, ils sont principalement produits en France, ça c'est des soja made in D'accord. France. Hein. Donc ça veut dire que moi, en tant que consommatrice de votre lait, eh ben, je vois qu'il y a une certification qui permet de comprendre que les bêtes sont nourries correctement et en fonction de normes certifiées par l'INRA. C'est une fiche de paye Ouais, c'est notre fiche, c'est notre fiche de paye de lait mensuelle, quoi. Bon, d'accord. Mensuelle. Donc Ok. en fait, on a toute notre livraison, ils viennent récupérer le lait tous les 2 jours. Après, on a tout ce qui est normes de qualité, les analyses, quoi, matières grasses protéiques, les germes, les cellules. On a des prix par rapport à la qualité. Et en fait, on voit qu'on valorise bien notre lait. 92,73% de notre lait qui est valorisé par C'est qui le patron. Puis les 6-7% restants, c'est un prix de base qui est calculé au prix de la laiterie à l'asage. Oui, c'est la part de. Ouais. C'est la matière grasse. C'est la matière grasse. Pour faire du braise bleu. Pour faire du braise bleu. Bah ouais, un Ou équivalent. de la crème. Est-ce que tu arrives à prendre plus de temps libre que vous preniez avant? Partir en vacances Nous, on est resté sur le même principe. On a l'avantage d'être 2 associés. On prend chacun notre période de vacances l'été. On a un défaut, c'est vrai que l'élevage, c'est mine de rien, les animaux, on y est attaché presque pas 24 heures sur 24, mais on a du mal à s'y détacher. Donc on prend pas spécialement plus de jours de vacances, mais surtout c'est la rémunération. Ça nous a apaisé au niveau de la tête une charge profonde, parce que mine de rien, quand on n'était pas rémunéré, on mangeait de l'argent tous les jours en se travaillant. C'était pesant pour nous, pour nos proches, pour tout le monde. On termine cette journée de visite chez Franck et Freddy. Qu'avez-vous pensé de cette journée? Moi, j'ai trouvé que c'était une belle journée, qu'on a été bien accueillis. On a pu vérifier tous les points cités ici et enfin voilà, moi j'ai bien apprécié cette journée. On a eu la confirmation du bon sens, de tout ce pourquoi on s'engage au sein de CQLP. Aujourd'hui, on a eu la démonstration qu'on était sur la bonne voie, dans la bonne direction, et ça, c'est vraiment extrêmement gratifiant. Grand merci encore d'avoir pris du temps pour venir aujourd'hui, prendre une journée pour venir sur la ferme de Franck et Freddy. Merci. Merci. Merci.